erreurs à ne plus jamais commettre si tu veux réellement devenir un millionnaire chrétien. Beaucoup des enfants de Dieu aspirent à la richesse, mais tous les jours, ils commettent des erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs à ne plus jamais commettre. Si tu arrêtes ces 5 erreurs, tu viendras me remercier parce que tu seras prospère. Alors, on se dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, la maman de ces bébés, maman multimillionnaire, la mère des nations. J'espère que vous allez bien. J'aime être parmi vous parce que j'aime vous dire la vérité. Et la vérité, des fois, ça blesse. La vérité, des fois, ça pique certaines personnes. Mais c'est la vérité. Je le fais vraiment par amour pour vous. Parce que je veux que vous puissiez devenir prospère. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, appuie sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos. Parce que sur cette chaîne, on parle des affaires, on motive le peuple de Dieu et on donne les clés, les secrets pour devenir prospère. Dans cette chaîne, le plus pauvre sera millionnaire et le riche sera multimillionnaire. Les millionnaires chrétiens, de la pauvreté à la richesse. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs que les enfants de Dieu font qui leur maintiennent dans la pauvreté. La première erreur, c'est d'avoir une source de revenus. Millionnaire chrétien, si tu veux devenir prospère, tu dois penser avoir plusieurs sources de revenus. La parole de Dieu te dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Bien-aimé, l'effet d'avoir une seule source de revenus, c'est une erreur. Parce que lorsque tu as une seule source de revenus, supposons que tu as juste un travail. Ce travail, les jours qu'on va te chasser, tu vas te retrouver peut-être même dans la rue parce que tu seras dans l'incapacité de payer tes factures. La Bible nous conseille de s'aimer le matin, de s'aimer le soir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle est la sémence qui va germer, quelle est la sémence qui va te rendre prospère. Peut-être c'est la sémence du matin, peut-être c'est celle du soir, ou même les deux qui vont te rendre prospère. Cela veut dire que tu dois apprendre à multiplier tes sources de revenus. Par exemple, une personne qui fait des tresses, autour de cette activité, tu peux créer plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas juste tresser parce que le jour que les clients ne seront pas là, tu n'auras pas d'argent. Tu ne pourras pas payer tes factures. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ta première source de revenus, ce sera peut-être les tresses. La deuxième source de revenus, tu peux créer une formation. C'est-à-dire, tu vas commencer à former les gens qui vont te payer pour apprendre comment faire les tresses. Et puis, ta troisième source de revenus, tu peux peut-être faire une marque de pommade. Tu peux créer des pommades même, bien aimé, pour aider à ce que nous puissions bien entretenir nos vrais cheveux. Tu vois, tu peux être une personne qui tresse, mais tu crées ton école, tu as ta marque bien aimée, des mèches, ta marque de pommade, mais aussi tu peux faire des vidéos YouTube parce que les gens aiment ça. Les gens aiment apprendre. Tu peux apprendre aux gens comment faire les tresses des enfants, comment faire les tresses en postant des vidéos sur YouTube. Tu peux avoir ton site pour vendre tes produits. Tu vois, à partir seulement des tresses, tu peux avoir plusieurs sources de revenus parce que ça va t'aider. Déjà, ça va augmenter tes avoirs, ça va augmenter tes gains et tu seras déjà dans la prospérité. Il y a une autre personne qui sait parler. Lorsque tu sais parler, tu as un message pour les nations. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux ouvrir ta chaîne YouTube parce que YouTube aussi paye. Tu vas faire tes vidéos, YouTube va te payer, tu vas créer ta formation, tu peux vendre tes livres bien-aimés
autour d'une seule activité, tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Mais malheureusement, la plupart des gens, lorsqu'ils ont seulement un seul travail, ils s'attachent à ce travail, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Et lorsque le malheur arrive, ils vont perdre cet emploi ou même le business, c'est du catastrophe. Ils vont plus arriver à payer leur loyer. Il y a même des fois, certaines personnes, vous travaillez déjà, mais vous êtes très serré. Vous n'arrivez pas à tenir les deux bouts. Avant que le salaire passe, l'argent est déjà fini parce que vous êtes bourré de dettes. Au lieu maintenant de rester là à subir, essaye de créer plusieurs sources de revenus autour de toi parce que ces sources vont t'aider à payer tes dettes, mais aussi à vivre mieux. La deuxième erreur à ne plus jamais faire, c'est d'attendre un miracle financier passivement. Il faut savoir, millionnaire chrétien, il y a des principes de richesse dans la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous allez les entendre, bien-aimés, toujours en train de chasser l'esprit de pauvreté. Ils chassent l'esprit de pauvreté à la longueur des journées, mais lorsque tu regardes leur vie, ils ne font rien de concret comme ça qui peuvent les aider à améliorer leur situation. Ils sont là à chasser les démons de pauvreté. Après, ils vont maintenant demander à Dieu, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Mais lorsqu'ils demandent Seigneur, agis, ils ne font rien. Ils ne cherchent pas du travail, ils ne commencent pas des business. Ils sont là passivement en train d'attendre que le Seigneur agisse, en train d'attendre un miracle financier. Ça ne se passe pas comme ça. Néhémie 2, versets 20 à 21 nous dit ceci. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Alléluia. Ici, Néhémie bien-aimé, il connaissait que le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui va leur donner du succès. Il a conseillé, bien-aimé, à son équipe de travailler. Parce qu'il dit ici, nous allons, nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Et Dieu nous donnera le succès. Millionnaire chrétien, Dieu bénit le travail de tes mains. Il ne faut jamais attendre le miracle financier que par la prière, en chassant les démons. Après avoir chassé les démons, tu vas dormir, tu vas ronfler et tu t'attends à ce que Dieu puisse te bénir. Dieu ne te bénira pas. Dieu bénit le travail de tes mains. Dieu donne le succès à ce que tu entreprends. Parce que si tu n'entreprends rien, tu ne pourras pas réussir. Dieu ne pourra pas te bénir. Tu dois sortir de cette paresse. Ce sont beaucoup plus les paresseux bien-aimés qui aiment les miracles. Les vrais hommes, les vraies femmes, les bosseurs, les bosseuses bien-aimées ne peuvent pas croiser les bras en attendant un miracle. Non, parce qu'il y a déjà des principes que je suis en train d'enseigner sur cette chaîne. J'ai fait une autre vidéo sur les 6 erreurs aussi à ne pas faire si tu veux devenir prospère. Alors, je vais mettre le lien ici. Va suivre cette vidéo. Ça va beaucoup t'aider parce que ce sont les paresseux qui attendent un miracle financier. Tu veux un miracle financier? Lève-toi, travaille. Le Dieu du ciel bien-aimé te donnera du succès. Psaume 128, verset 2 nous dit ceci. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ici, ce psaume est très clair, bien-aimé. Ce psaume nous dit, c'est par le travail de tes mains que tu seras heureux parce que tu vas jouir de ce travail et tu vas prospérer. On ne prospère pas, bien-aimé, que par la prière. On ne prospère pas seulement par le jeûne. On ne prospère pas seulement en chassant les démons. La parole de Dieu est puissante. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aiment la prière, bien-aimé, mais lorsqu'il s'agit maintenant de passer en action sur le terrain, personne ne veut sortir de sa zone de confort. On veut faire la même chose. On veut rester dans le même emploi. On ne veut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'on a peur.
Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Le Saint-Esprit est un esprit de force, bien-aimé. Et il faut savoir que le royaume appartient aux violents. Il faut être violent. Il faut être violent pour ton destin. Il faut être violent pour ton avenir. Il ne faut plus dormir pour dire à Dieu, Seigneur, agis. Le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà agi. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. La troisième erreur à ne plus commettre, c'est d'éviter de prendre de risques. Celui qui ne risque rien n'a rien. Millionnaire chrétien, si tu veux être prospère, il faut apprendre de foi à prendre des risques. Parce que si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne pourras pas prospérer. La parole de Dieu te dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Là où tu vas dans les séjours de mort, bien-aimé, il n'y aura ni pensée, ni science. C'est pourquoi on te recommande tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Il ne faut pas fuir les risques. Les risques, bien-aimés, peuvent t'ouvrir les portes. Surtout lorsque tu sens que tu veux vraiment faire quelque chose. Vous voyez le millionnaire chrétien, vous voyez vous-même, plus de 5000 abonnés, on n'a même pas fait 2 mois. Je ne fais même pas de publicité si c'est comment la bien-aimée. Je poste des vidéos et les gens viennent encore et encore. Alors, imaginez, si j'avais juste cette idée, je n'avais jamais écrit cette idée, j'allais peut-être même oublier. Ou si j'avais peur, je n'allais pas aider les gens comme je suis en train de le faire. Parce que moi, j'aime aider les gens. Lorsque je lis vos commentaires, ça me fait plaisir. Lorsque je vois que les gens m'écrivent que non, cette vidéo m'a appris quelque chose, bien aimé. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que je me dis, au moins, j'ai aidé une personne. Une personne à prendre conscience peut-être de bien gérer son argent. À ne plus vivre au-dessus de ses moyens. Lorsque le message passe, bien aimé, c'est ça ma joie. Si Dieu m'avait mis ça à cœur et que j'avais dit que non, moi j'ai peur, moi je ne peux pas le faire, je ne sais pas parler. Bien aimé, je n'allais pas aider les gens. Alléluia. Je n'allais pas aider les gens. Les gens allaient peut-être rester dans le manque de connaissances et ils allaient continuer à souffrir. Et toi aussi, Dieu te met à cœur de faire des choses, mais tu hésites, mais tu as peur, bien aimé. Et pourtant, Dieu te recommande. Tout ce que tu peux faire avec ta force, bien-aimée, fais-le. Parce qu'au séjour de mort, il n'y aura plus d'activité. Il y a beaucoup de vieillards aujourd'hui, ils sont en train de regretter leur vie. Parce qu'ils ont passé leur temps à renvoyer ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Alors, jusqu'à ceux qui sont devenus vieux, aujourd'hui, ils regrettent. Parce que dans leur retraite-là, ils n'arrivent pas à tenir le debout. Ils sont obligés de fois même d'aller travailler malgré leur âge, bien-aimé. Alors, je ne veux pas que ça soit pareil pour toi. Parce que tu sais que pendant que tu as la force, tu dois déjà commencer à préparer ta vieillesse. N'aime pas trop le mot retraite, bien-aimé, parce que le mot retraite ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a 2 fois, à 50 ans, on dit que tu es retraité et tu ne veux plus rien faire, tu ne travailles plus et tu vas commencer à mourir à petit feu. L'homme bien-aimé, Dieu a appelé l'homme au travail. Le travail, c'est le trésor précieux de l'homme. Alors, bien-aimé, il faut travailler. Tout ce que ta main peut trouver à faire, fais-le. Dieu va produire en toi le vouloir et le faire. Lorsque tu sens vraiment quelque chose en toi, il ne faut pas repousser à demain. Il ne faut pas procrastiner. Tu dois te lever et tu dois travailler. La 4e erreur à ne plus jamais faire, c'est de refuser de te former, de refuser l'éducation. Parce que le riche, comme j'aime dire, les riches deviennent riches parce qu'ils ont l'information. Le pauvre reste pauvre, bien-aimé, parce qu'ils n'ont pas l'information. Si tu te formes, tu iras vite. Parce que beaucoup, vous avez des dettes. Donc, parce que vous n'avez pas l'éducation financière. C'est pourquoi vous ne savez pas utiliser votre argent.
La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 1, 5 à 7, « Cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et la patience la piété. » L'erreur de plusieurs enfants de Dieu, ne marchent que par la foi. Ils aiment la foi. Vous voyez ici, là où je vis, j'ai vu même des hommes de Dieu prendre des maisons ici par la foi. Mais après, on les a chassés, pas pu payer le loyer. Les gens veulent toujours marcher par la foi. Tout ne marche pas, bien aimé, par la foi. Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné un cerveau. Il y a de ces choses, bien aimées, qui dépendent que de Dieu. Là, pour ces choses-là, là, tu dois mettre ta foi absolue. Mais Dieu ne fera pas tout à ta place. Dieu ne va pas réfléchir à ta place. Dieu ne va pas prendre certaines décisions à ta place. C'est pourquoi, malgré la foi, bien aimée, tu dois avoir la science. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on leur a chassé des maisons. Mais s'ils avaient l'information, peut-être à cette époque-là, ils allaient comprendre que non, ils n'étaient pas encore prêts de prendre une maison à crédit. Mais comme les gens n'aiment pas écouter les conseils, c'est pourquoi moi, à un certain moment, j'ai arrêté de conseiller les gens. Les gens, même s'ils viennent ici, là, toi, tu es déjà établi pendant des années, tu leur donnes conseil, ils n'aiment pas écouter. Parce que pour eux, s'ils écoutent, c'est comme si tu les as diminués. Et pourtant, deux fois, à cette époque-là, je n'étais même pas servante de Dieu. J'avais toujours l'amour des gens. Je voulais toujours que les gens puissent mieux vivre. Et vous allez voir les gens venir se précipiter, directement prendre des maisons. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne sont plus dans ces maisons. Ils ont eu à payer, ils ont fait les deux boulots. Aujourd'hui, on les a chassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ils ont rejeté la science, bien-aimée, parce que pour eux, ils sont des enfants de Dieu, ils ont la foi. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu veux construire une maison, tu dois t'asseoir, tu dois écrire, tu dois planifier. Parce que si tu commences et que tu ne finis pas, on va se moquer de toi. Et ces enfants de Dieu, ces pasteurs, ces hommes de Dieu bien-aimés, les gens se sont moqués d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés et on les a chassés. Il faut à ta foi, ajoute la science bien-aimée. Ne rejette plus l'information, achète des livres, achète des formations et puis forme-toi. Ça te fera beaucoup de bien. La cinquième erreur à ne plus jamais faire, c'est d'être indiscipliné. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, on lit à partir du verset 24, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez que l'apôtre Paul ici, il nous confirme, il y a ceux-là qui combattent pour des couronnes même corruptibles, bien-aimés, mais ces gens-là s'imposent beaucoup de discipline. Même l'apôtre Paul, bien-aimé, il ne faisait pas son ministère juste pour faire. Lorsque tu as un projet, tu veux devenir millionnaire chrétien, bien-aimé, tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Tu dois t'imposer des disciplines. Tu ne peux pas aller loin dans la vie si tu n'es pas discipliné. Toi, tu veux faire des affaires, mais tu ne veux pas garder l'argent. Tu veux vivre comme tes amis. Comme chaque dimanche avec tes amis, vous devez acheter des vêtements pour vos enfants. Vous voulez que vos enfants soient tout le temps habillés en marque. Pourquoi? Parce que vous êtes orgueilleux pendant que vous n'avez rien et tu veux continuer cette vie. Mais si tu continues cette vie, bien-aimé, tu n'auras pas d'argent pour investir. Tu n'auras pas l'argent pour le futur, bien-aimé.
ou soit tu sais que tu vas travailler, mais chez toi, il n'y a pas de discipline. À l'heure du travail, c'est l'heure que toi, tu regardes la télévision. Tu sais que tu t'es dit que non, aujourd'hui, je veux faire ma vision. Je veux écrire ma vision, bien-aimé. Depuis que tu avais dit que tu vas écrire ta vision, tu ne fais que procrastiner, procrastiner. Ça fait 3 mois. Ça fait 4 mois, bien-aimé, tu ne fais que procrastiner. Tu avais dit que non, je veux entrer en prière pour que Dieu, je veux voir la main de Dieu pour mes finances, bien-aimé. Depuis que tu avais dit que tu vas entrer en prière, jusqu'aujourd'hui, tu n'es jamais entré en prière. Le jour que tu dois entrer en prière, tu vas te dire que non, je vais faire ça demain. Après, c'est demain. Après, c'est demain. Bien-aimé, si tu n'es pas discipliné, tu n'aboutiras à rien. Sans discipline, tu n'aboutiras à rien. L'apôtre Paul, bien-aimé, il a fait un ministère d'impact. Parce que lorsqu'il frappait, il ne frappait pas comme battant l'air. C'est-à-dire, il connaissait exactement ce qu'il faisait, bien-aimé. Et toi, tu veux changer ta vie. Parce que lorsque tu sais déjà le pourquoi tu veux changer ta vie, peut-être tu veux que tes enfants puissent être bien nourris, que tes enfants étudient dans des bonnes écoles, bien-aimé. Tu as pris une bonne décision, mais c'est toi. Pendant que tu dois travailler, tu es au téléphone avec tes amis. Tu vas passer 3 heures du temps au téléphone avec tes amis. Des fois, c'est juste pour critiquer les gens. C'est juste pour parler des gens. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Cette erreur-là, il ne faut plus la faire. Il faut être discipliné. Tu dois apprendre à être discipliné. Lorsque tu as tes objectifs, lorsque tu as ta vision, est-ce que tu connais même comment écrire une vision? Tu connais même comment écrire tes objectifs. Donc, alors lorsque tu as déjà ta vision, bien-aimé, tu dois t'élever et tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne va changer la vie de tes enfants à ta place. Même pas le gouvernement. Le gouvernement ne va pas le faire. Bien-aimé, nous devons arrêter la mentalité de dépendre du gouvernement. Parce que lorsque toi, tu ne fais rien, tu dis que non, j'attends le président, c'est lui qui va faire des emplois. Non, bien-aimé, si, comme nous sommes là, nous sommes déjà plus de 5000 millionnaires chrétiens. Imagine 5000 millionnaires chrétiens créer des emplois, créer des usines partout. Et si chacun de nous emploie 5000 personnes, est-ce que nous n'allons pas changer notre pays? Est-ce que tout ça doit dépendre du gouvernement? Non. Tout ne dépend pas du gouvernement, bien-aimé. Nous tous là, c'est notre pays. Le président fait ce qu'il a à faire. Mais si toi, tu vas attendre le président, bien-aimé, tu vas mourir pauvre. De te lever et de bâtir pour ta génération, pour tes enfants bien-aimés. Et tu peux même créer beaucoup d'emplois. Et lorsque tu crées beaucoup d'emplois, tu vas aussi aider les jeunes bien-aimés à commencer peut-être par être employé, parce que la mentalité des millionnaires chrétiens, donc c'est d'être bien aimé les patrons. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et d'appuyer sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos, mais aussi, partagez. Ton doigt là pour partager, ça fait quoi? Nous sommes déjà à 5000. Si chacun invite une personne, qu'est-ce que ça fait? Hein? Partagez, bien-aimés, pour que nous soyons une grande armée pour le Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, parce que lorsque nous serons prospères, nous allons commencer à prendre des stades et nous allons prêcher la parole de Dieu. Je viendrai dans vos pays et nous allons prêcher le nom de Jésus-Christ. Nous allons gagner les âmes dans tous les pays des millionnaires chrétiens bien-aimés et le Seigneur Jésus-Christ va nous bénir. Dieu vous bénisse abondamment et on se voit très bientôt. Bye bye.